Avez-vous déjà eu l'impression de travailler dur, mais de ne pas avancer financièrement? Vous fixez-vous des objectifs, mais sans savoir exactement où cela vous mènera? Et si je vous disais que la clarté de votre vision pouvait être l'aimant qui attire l'argent vers vous? Avant de plonger dans ce voyage vers la richesse et l'épanouissement, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, nous allons bâtir un esprit et une stratégie qui changent la donne. 1. Pourquoi la clarté attire l'argent? Imaginez que vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Vous avancez à tâtons, vous cognez contre les murs, vous trébuchez sur des obstacles invisibles. Voilà à quoi ressemble une vie financière sans clarté. Vous pouvez travailler jour et nuit, mais si vous ne savez pas où aller, vos efforts ressemblent à des pas dans le noir. La clarté, c'est comme allumer la lumière. Soudain, tout devient visible, les chemins se dessinent et vous pouvez choisir la meilleure direction. C'est cette lumière intérieure qui attire naturellement l'argent, car elle transforme vos actions en mouvements précis et efficaces. Pourquoi la clarté attire-t-elle l'argent? Parce qu'elle supprime l'hésitation. Lorsque vous êtes confus, vos décisions sont lentes, maladroites et souvent incohérentes. L'argent, lui, aime la vitesse, la fluidité et l'assurance. Il circule vers ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui agissent avec conviction. Avoir une vision claire, c'est envoyer un signal fort, presque magnétique, à l'univers et aux personnes autour de vous. Les opportunités reconnaissent la certitude, elles fuient le doute. Voilà pourquoi, lorsque vous incarnez une clarté totale, vous devenez naturellement un aimant à ressources. La clarté n'est pas seulement un état mental, c'est une énergie. Pensez à un chef d'entreprise qui sait exactement quel marché il veut conquérir, quel produit il veut développer et quel client il souhaite toucher. Comparez-le à un autre entrepreneur qui dit « je veux réussir ». Qui, selon vous, aura plus de chances d'attirer des investisseurs, des collaborateurs et des clients? La réponse est évidente. La clarté attire l'argent parce qu'elle inspire confiance. Et la confiance est la monnaie invisible qui précède toujours l'argent réel. Il est important de comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais une conséquence. Il est le résultat de la valeur que vous créez et de la direction que vous prenez. Si votre vision est floue, vous créez de la valeur au hasard et vos résultats deviennent imprévisibles. Mais si votre vision est nette et précise, vos actions s'alignent, vos priorités se structurent et l'argent devient une conséquence logique, presque inévitable. La clarté vous transforme en stratège plutôt qu'en simple joueur de hasard. La clarté agite aussi sur votre esprit d'une manière subtile mais puissante. Elle réduit le stress et l'anxiété. Quand vous savez exactement où vous allez, même les obstacles perdent leur pouvoir paralysant. Vous ne les voyez plus comme des menaces, mais comme des étapes prévues sur le chemin. Cette sérénité attire l'argent car elle renforce votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Une personne confuse panique, vend trop tôt, dépense mal, abandonne vite. Une personne claire reste focalisée, ajuste ses plans et trouve toujours une solution. Cette stabilité émotionnelle devient un avantage compétitif. Beaucoup pensent que l'argent se gagne uniquement par le travail acharné. Mais il existe une vérité plus profonde. L'argent se gagne par la direction. Des millions de personnes travaillent dur toute leur vie, sans jamais atteindre la prospérité, parce que leurs efforts ne sont pas canalisés. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, elle s'échappe. La clarté, c'est réparer le seau avant de chercher à le remplir. C'est donner une structure à votre énergie pour qu'aucun effort ne soit perdu. Un autre aspect fondamental est que la clarté attire non seulement l'argent, mais aussi des bonnes personnes. Les partenaires, mentors, collaborateurs et investisseurs sont attirés par ceux qui savent où ils vont. Imaginez-vous dans un bateau. Suiveriez-vous un capitaine qui ne connaît ni la destination ni la route? Bien sûr que non. Mais si ce capitaine annonce clairement le cap, explique les étapes et inspire confiance, vous embarquerez sans hésiter. Dans la vie financière, vous êtes ce capitaine, et votre clarté est la carte qui guide l'équipage et attire de nouveaux passagers. Prenons un exemple concret. Une personne dit « je veux être riche ». C'est une déclaration vague qui ne donne aucune direction. Une autre dit « je veux générer 100 000 € de revenus en 2 ans grâce à mon activité de coaching en ligne, en aidant 200 clients à atteindre leurs objectifs personnels ». La différence est énorme. Dans le deuxième cas, la clarté attire immédiatement des idées précises, des actions mesurables et des opportunités concrètes. L'argent, en quelque sorte, sait déjà où il doit aller, parce que la personne a dessiné un chemin clair. La clarté crée également un effet de boule de neige. Plus vous êtes précis, plus vos actions portent des fruits. Et plus vos résultats deviennent tangibles, plus votre confiance grandit. Cette confiance attire encore plus de ressources, d'argent et de soutien.
C'est un cercle vertueux qui commence toujours par une simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Tant que cette réponse n'est pas limpide, vous marchez à l'aveugle. Mais une fois la vision clarifiée, tout s'accélère, tout devient fluide. En résumé, la clarté attire l'argent parce qu'elle aligne vos pensées, vos émotions et vos actions dans une même direction. Elle inspire confiance, réduit les pertes d'énergie et attire les bonnes personnes. Elle transforme vos efforts en résultats et vos rêves en stratégies concrètes. Sans clarté, vous nagez à contre-courant. Avec elle, vous laissez le courant vous porter vers l'abondance. Voilà pourquoi votre première étape vers la richesse n'est pas de travailler plus, mais de voir plus clair. La richesse est déjà là, mais elle attend d'être invitée par une vision nette et précise. 2. Visualisation et objectif. Beaucoup de gens confondent la visualisation avec de simples rêveries. Ils s'imaginent assis dans une belle maison ou conduisant une voiture de luxe, puis referment la porte de leur imagination pour retourner à leur quotidien inchangé. Mais la vraie visualisation, celle qui attire le succès, est un processus conscient et discipliné. Elle consiste à créer dans votre esprit un film précis de la vie que vous souhaitez construire, un film si détaillé que votre cerveau commence à croire qu'il est déjà réel. Plus vous voyez votre objectif avec intensité, plus votre esprit mobilise ses ressources pour le concrétiser. La visualisation agit comme un entraînement invisible. Des athlètes de haut niveau l'utilisent pour améliorer leur performance. Ils se voient franchir la ligne d'arrivée, réussir un tir parfait, maîtriser un geste technique. Ce qui se passe dans le sport est identique dans la vie financière et professionnelle. En visualisant votre réussite, vous programmez vos neurones pour adopter les comportements qui la rendent inévitable. Votre esprit devient comme un GPS. Dès que vous avez saisi une destination claire, il commence à recalculer le chemin, même quand des obstacles surgissent. Mais la visualisation, sans objectif concret, reste une illusion. Dire « je veux réussir » ou « je veux être riche » ne suffit pas, car ce sont des intentions vagues. L'esprit a besoin de précision pour travailler efficacement. Au lieu de dire « je veux plus d'argent », fixez un objectif clair. « Je veux épargner 20 000 € en 2 ans » ou « je veux générer 5 000 € de revenus mensuels d'ici la fin de l'année ». Plus vos objectifs sont précis, plus votre cerveau s'active pour trouver des solutions réalistes. Fixer des objectifs, c'est donner une structure à votre vision. C'est transformer un rêve flou en destination mesurable. Imaginez un voyageur qui dit simplement « je veux partir en vacances ». Il pourrait finir n'importe où, et souvent pas là où il aurait voulu. Mais s'il précise « je pars à Rome du 5 au 12 août et je veux visiter le Colisée et la chapelle Sixtine », alors son voyage devient concret, planifiable et réalisable. Vos finances fonctionnent exactement de la même manière. La combinaison de la visualisation et des objectifs crée une énergie puissante. Visualiser sans objectif, c'est rêver. Avoir un objectif sans visualisation, c'est travailler à l'aveugle. Mais unir les deux, c'est alimenter votre ambition d'images fortes et de chiffres précis. Cela fait passer votre esprit du mode désir au mode action. Vous ne dites plus seulement « je veux », vous commencez à voir, ressentir et organiser votre vie autour de cette réalité future. Un autre aspect essentiel de la visualisation est l'émotion. Il ne s'agit pas seulement de voir votre réussite, mais de la ressentir. Que ressentirez-vous le jour où vous atteindrez votre objectif financier? Quelles sensations, quelles émotions circuleront dans votre corps? La joie, la fierté, la sérénité? Lorsque vous associez une émotion puissante à votre vision, vous créez une ancre intérieure qui vous pousse à avancer même quand les difficultés se présentent. L'émotion transforme l'image mentale en force motrice. Pour rendre vos visualisations encore plus efficaces, pratiquez-les régulièrement, comme un rituel. Chaque matin ou chaque soir, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et revivre mentalement votre réussite. Voyez-vous déjà vivre dans ce futur, les décisions que vous prenez, les personnes avec qui vous travaillez, la manière dont vous gérez votre argent. Ce simple exercice habitue votre esprit à considérer la réussite comme une normalité et non comme un rêve lointain. Les objectifs, eux, doivent être divisés en étapes claires et mesurables. Vouloir générer 100 000 € en un an peut sembler intimidant, mais si vous le divisez en 12 mois, puis en semaines, l'objectif devient soudain accessible. Chaque petite victoire nourrit votre motivation et alimente vos visualisations. Vous ne rêvez plus seulement de l'arrivée, vous célébrez chaque étape du voyage. Et plus vous progressez, plus vos images mentales deviennent crédibles et puissantes. Un autre aspect essentiel de la visualisation est le repousse de la peur. L'inconnu fait peur, mais une vision claire réduit cette incertitude.
Si vous voyez déjà mentalement votre réussite, elle devient moins effrayante. Fixer un objectif, c'est aussi réduire l'espace du doute. Vous n'avez plus besoin de vous demander sans cesse quoi faire, car vous avez une feuille de route. Cette combinaison libère de l'énergie mentale que vous pouvez consacrer à l'action au lieu de l'angoisse. En conclusion, la visualisation et les objectifs sont les deux ailes de l'avion qui vous mènent à la richesse et à l'épanouissement. L'un nourrit votre imagination et vos émotions, l'autre structure vos efforts et guide vos pas. Ensemble, ils transforment vos désirs en projets, vos projets en actions et vos actions en résultats. Plus vous visualisez avec clarté et plus vos objectifs sont précis, plus votre réussite devient inévitable. Rêver grand est une chose, mais voir grand et agir avec méthode, c'est cela qui attire réellement l'abondance dans votre vie. 3. Écrire son plan de réussite. Écrire son plan de réussite, c'est transformer l'invisible en visible. Tant que vos ambitions restent dans votre tête, elles sont fragiles, floues et facilement oubliées. Mais le simple acte de prendre un stylo et de coucher vos idées sur papier leur donne une existence concrète. Les mots deviennent des preuves tangibles de vos intentions. Écrire, c'est dire à votre esprit « ceci n'est plus un rêve, c'est une décision ». Cette démarche vous oblige à clarifier vos pensées, à organiser vos idées et à transformer une vision vague en un chemin bien tracé. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que l'écriture agit comme un miroir. En rédigeant vos objectifs et vos stratégies, vous êtes confronté à vos incohérences. Vous réalisez peut-être que certaines idées étaient irréalistes, que d'autres manquaient de détails, ou qu'il y avait des contradictions dans vos intentions. L'écriture met en lumière ces zones floues et vous pousse à les rectifier. C'est comme passer un plan brut au crible d'un architecte. Les erreurs apparaissent et les améliorations deviennent possibles. Un plan écrit fonctionne aussi comme un contrat avec soi-même. Lorsque vous notez noir sur blanc vos engagements, vous vous responsabilisez. Ce n'est plus une pensée que vous pouvez ignorer quand la motivation baisse. C'est un rappel constant de ce que vous vous êtes promis. Chaque phrase devient une corde qui vous rattache à votre objectif, même dans les moments de doute. Écrire son plan, c'est se donner des preuves solides à relire quand l'enthousiasme vacille. De plus, un plan écrit favorise la précision. Dire « je veux améliorer mes finances » reste trop vague. Mais écrire « je veux épargner 10 000 € en 18 mois en mettant de côté 560 € par mois » transforme une idée dans une stratégie claire et mesurable. Cette précision est essentielle car elle vous permet de suivre vos progrès et de savoir exactement si vous êtes sur la bonne voie. Un plan écrit réduit le flou et transforme vos intentions en actions calculées. Écrire son plan, c'est aussi préparer son cerveau au succès. De nombreuses études en psychologie montrent que l'écriture active des zones cérébrales liées à la mémoire, à la concentration et à la motivation. Chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous renforcez la connexion entre vos pensées et vos actions. Vous conditionnez votre esprit à prendre au sérieux ce que vous avez noté, comme si le fait d'écrire donnait une légitimité et une urgence à vos projets. Un autre avantage, c'est que votre plan devient une boussole. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se laisser distraire par des urgences, des opportunités secondaires ou même des peurs. Mais lorsque vous avez un plan écrit, vous pouvez toujours y revenir pour vous recentrer. C'est un repère stable qui vous rappelle la direction choisie, peu importe les turbulences extérieures. Sans plan, vous risquez de dériver. Avec un plan, vous avez une carte qui vous guide. Écrire votre plan de réussite n'exige pas une perfection immédiate. C'est un document vivant qui évolue avec vous. Peut-être réajusterez-vous vos priorités, affinerez vos chiffres ou modifierez vos stratégies en cours de route. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une preuve de croissance. En écrivant et en réécrivant, vous affinez constamment votre trajectoire. Le plan devient le reflet de votre progression et non pas une contrainte rigide. Une autre force de l'écriture, c'est sa capacité à renforcer l'engagement émotionnel. Lorsque vous notez vos objectifs, prenez le temps d'y ajouter vos motivations profondes. Pourquoi voulez-vous atteindre cette réussite ? Qu'est-ce que cela changera pour vous, pour votre famille, pour votre futur ? Ces mots écrits réveillent vos émotions et vous rappellent la vraie raison de vos efforts. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de sens et d'impact. Votre plan écrit peut aussi devenir une source d'inspiration quotidienne. Relisez-le le matin pour orienter vos actions et le soir pour mesurer vos avancées. Chaque lecture est comme une injection de clarté et de détermination. Au lieu de commencer vos journées dans le flou ou de terminer vos soirées avec des doutes, vous aurez un guide clair qui vous rappellera votre cap. L'écriture transforme vos objectifs en un compagnon de route qui vous soutient à chaque étape. En conclusion, écrire son plan de réussite est bien plus qu'une formalité. C'est un acte fondateur qui donne une forme et une direction à vos rêves. C'est une déclaration d'intention, un miroir de vos ambitions, une boussole qui vous guide et un contrat qui vous engage.
Chaque mot écrit est une pierre posée sur le chemin de votre réussite. Alors, ne laissez pas vos ambitions flotter dans votre esprit. Prenez le temps de les écrire, de les détailler, de les relire, car c'est ainsi que les idées deviennent des projets et que les projets deviennent une réalité concrète. 4. Suivre ses progrès avec rigueur. Suivre ses progrès avec rigueur est l'étape qui sépare ceux qui rêvent de réussir de ceux qui réussissent vraiment. Beaucoup de personnes définissent des objectifs, parfois même très précis, mais s'arrêtent là. Elles avancent à l'aveugle, sans mesurer leurs pas, et finissent par se décourager, persuadées qu'elles n'avancent pas. En réalité, elles progressent peut-être, mais comme elles n'ont pas de preuves tangibles de leurs efforts, elles perdent confiance. Suivre ses progrès, c'est offrir à son esprit une preuve quotidienne que le chemin vers la réussite est bien en cours. Le suivi est une forme de discipline. Il exige de l'honnêteté envers soi-même et la capacité à regarder les chiffres en face. Si votre objectif est d'épargner, chaque mois vous devez savoir exactement combien vous avez mis de côté, combien vous avez dépensé et si vous respectez votre plan. Si votre objectif est de développer une compétence, vous devez mesurer combien de temps vous y consacrez et quels résultats vous obtenez. Sans suivi, vous naviguez sans instrument. Avec un suivi, vous pilotez votre trajectoire avec précision. Un suivi rigoureux a un autre avantage. Il vous donne le pouvoir d'ajuster rapidement vos actions. Imaginez un pilote d'avion qui ne vérifierait jamais ses instruments en vol. Il pourrait très bien s'éloigner de sa destination sans s'en rendre compte. Mais en contrôlant régulièrement sa position, il corrige de petits écarts avant qu'ils ne deviennent de grandes erreurs. C'est la même chose dans vos finances ou vos projets. Si vous suivez vos résultats, vous repérez vite les dérives et pouvez réajuster votre stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Suivre ses progrès n'est pas seulement une question de chiffres, c'est aussi une question de motivation. Chaque fois que vous mesurez vos avancées, vous ressentez une satisfaction intérieure. Même un petit pas, noté et reconnu, nourrit votre confiance. Ce sont ces petites victoires cumulées qui maintiennent votre énergie à long terme. Sans elles, le chemin paraît interminable et la tentation d'abandonner grandit. Mais quand vous voyez vos résultats noir sur blanc, vous comprenez que vos efforts ne sont pas vains et que la réussite se rapproche. Pour rendre ce suivi efficace, il faut adopter un système clair. Un simple carnet, un tableau Excel ou une application spécialisée peuvent suffire. L'important est d'avoir un espace dédié où vos progrès sont visibles et mesurables. Écrivez vos résultats chaque semaine, comparez-les à vos objectifs et notez vos observations. Ce rituel régulier crée une boucle de rétroaction. Vos actions génèrent des résultats, vos résultats inspirent de nouvelles actions, et ainsi de suite. Plus vous entretenez cette boucle, plus vous avancez vite. Un autre élément clé du suivi, c'est la régularité. Suivre vos progrès une fois par an n'a aucun sens. C'est comme vouloir se peser seulement à la fin d'un régime. Le suivi doit être fréquent, quotidien pour certains objectifs, hebdomadaire ou mensuel pour d'autres. Cette régularité empêche les illusions. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même si vos résultats sont sous vos yeux chaque semaine. Cela peut parfois être inconfortable, mais cet inconfort est précieux. Il vous pousse à agir différemment. Suivre ses progrès, c'est aussi accepter les échecs temporaires. Vous découvrirez forcément des semaines ou des mois où vos résultats sont en dessous de vos attentes. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Au contraire, ces moments de recul sont des occasions d'apprentissage. Chaque échec est une donnée, une information qui vous montre ce qui ne fonctionne pas. En l'analysant, vous pouvez trouver des solutions et améliorer vos méthodes. Le suivi rigoureux transforme l'échec en leçon plutôt qu'en obstacle. Un suivi efficace doit inclure à la fois des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les chiffres, argent épargné, revenus générés, heures de travail, sont indispensables. Mais n'oubliez pas les aspects qualitatifs, votre niveau d'énergie, votre état d'esprit, vos compétences acquises. Car la réussite n'est pas seulement une question de résultats financiers, c'est aussi une question de croissance personnelle. En notant ces éléments, vous développez une vision globale et équilibrée de vos progrès. Le suivi régulier vous apprend également la patience. En observant vos résultats, vous réalisez que la réussite n'est pas instantanée, mais cumulative. Chaque petit pas compte, même s'il paraît insignifiant. C'est comme déposer une pièce chaque jour dans une tirelire. Au début, cela semble dérisoire, mais avec le temps, la somme devient importante. Voir vos progrès écrits noir sur blanc vous rappelle que chaque effort compte et qu'aucun pas n'est inutile. En conclusion, suivre ses progrès avec rigueur est l'un des piliers de la réussite durable. C'est un exercice d'honnêteté, de discipline et de persévérance.
Cela vous permet de mesurer vos efforts, d'ajuster vos actions, de nourrir votre motivation et d'apprendre de vos erreurs. Sans suivi, vos objectifs restent des promesses vagues. Avec un suivi, ils deviennent des résultats concrets. Alors ne laissez pas vos efforts se perdre dans le flou. Prenez l'habitude de mesurer, de noter et d'analyser. C'est ainsi que vous transformerez chaque pas en preuve et chaque preuve en succès. 5. Reprogrammer son esprit pour la richesse. Reprogrammer son esprit pour la richesse est sans doute l'étape la plus profonde et la plus décisive dans le cheminement vers l'abondance. Tout commence dans l'invisible, vos pensées, vos croyances et vos habitudes mentales. L'argent n'arrive pas seulement à cause de votre travail ou de vos actions. Il est d'abord attiré par l'état d'esprit que vous entretenez. Si, au plus profond de vous, vous croyez que vous ne méritez pas la prospérité ou que l'argent est toujours synonyme de problème, vos comportements suivront cette logique intérieure et vous repousserez inconsciemment l'abondance. C'est pourquoi transformer votre manière de penser est indispensable. La première étape pour reprogrammer son esprit consiste à identifier les croyances limitantes. Ce sont ces phrases intérieures qui tournent en boucle, souvent héritées de votre éducation ou de la société. L'argent est difficile à gagner. Les riches sont égoïstes. Je ne suis pas fait pour ça. Ces croyances agissent comme des barrières invisibles. Elles bloquent vos actions et sabotent vos efforts. Le simple fait de les écrire et de les reconnaître est déjà une façon de briser leur pouvoir, car vous prenez conscience qu'elles ne sont pas des vérités universelles, mais seulement des conditionnements. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, il faut les remplacer par des croyances renforçantes. C'est là qu'interviennent les affirmations positives. Par exemple, au lieu de répéter inconsciemment « je n'ai jamais assez d'argent », entraînez-vous à dire et à croire « je crée chaque jour plus d'opportunités financières » ou encore « je mérite la prospérité et je l'attire dans ma vie ». Ces affirmations, répétées avec conviction, reprogramment progressivement votre subconscient. Elles plantent de nouvelles graines mentales, qui finiront par porter des fruits concrets. La visualisation joue également un rôle clé dans cette reprogrammation. En vous projetant régulièrement dans une réalité où vous vivez déjà la richesse, vous entraînez votre cerveau à considérer cette situation comme normale. Les neurosciences montrent que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément visualisée. Ainsi, lorsque vous imaginez avec détail et émotion votre succès financier, votre esprit s'y habitue et commence à créer les comportements qui le rendent possible. Un autre levier puissant est l'environnement. Votre esprit est constamment influencé par ceux qui l'entourent, les conversations que vous entendez, les personnes que vous fréquentez, les contenus que vous consommez. Si vous êtes entouré de discours négatifs sur l'argent, vos efforts de reprogrammation seront plus difficiles. Mais si vous choisissez des mentors inspirants, des lectures stimulantes et des environnements positifs, vous alimentez votre esprit avec des modèles de réussite. Petit à petit, votre subconscient adopte ces nouvelles références comme ses propres normes. Il faut aussi comprendre que reprogrammer son esprit pour la richesse, ce n'est pas seulement penser différemment, c'est aussi agir différemment. Vos nouvelles croyances doivent se traduire en habitudes concrètes. Gérer votre argent avec discipline, investir dans votre éducation, saisir des opportunités avec courage. Chaque action, même minime, confirme à votre esprit que vous êtes sur le chemin de l'abondance. La répétition de ces actes consolide vos nouvelles programmations et efface progressivement les anciennes. La gratitude est une autre pratique essentielle. Beaucoup se concentrent uniquement sur ce qui leur manque et envoient à leur esprit un message permanent de rareté. Mais en prenant l'habitude de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez déjà, vous entraînez votre cerveau à voir l'abondance partout. Cette perception positive attire naturellement plus d'opportunités car votre esprit est orienté vers la richesse au lieu de se fixer sur la pénurie. La gratitude transforme votre état d'esprit et ouvre les portes de la prospérité. Reprogrammer son esprit pour la richesse demande aussi de la patience et de la persévérance. Vous ne pouvez pas effacer en quelques jours des croyances installées depuis des années. Il faut répéter, ajuster, persister jusqu'à ce que vos nouvelles convictions deviennent automatiques. Mais chaque effort compte, car à mesure que vos pensées changent, vos émotions et vos comportements changent aussi. Progressivement, vous vous alignez avec la réalité financière que vous désirez créer. Il est important de noter que la richesse ne se limite pas à l'argent. Reprogrammer son esprit, c'est aussi développer une vision globale de l'abondance. La santé, les relations, les opportunités, la créativité. Quand vous commencez à voir la richesse sous toutes ses formes, votre esprit s'ouvre davantage et attire encore plus de ressources. L'argent devient alors une conséquence naturelle de votre état d'esprit abondant et non une obsession isolée.
En conclusion, reprogrammer son esprit pour la richesse, c'est redevenir le maître de son monde intérieur. C'est identifier les croyances limitantes, les remplacer par des affirmations positives, visualiser la réussite, s'entourer des bons modèles, agir avec cohérence et cultiver la gratitude. Chaque pensée reprogrammée est une pierre que vous retirez du mur invisible qui vous séparait de l'abondance. Plus vous alignez vos pensées avec la prospérité, plus elle devient inévitable dans votre vie. La richesse commence dans l'esprit et c'est en la cultivant là qu'elle se manifeste ensuite dans la réalité. Alors, rappelez-vous, la clarté attire l'argent, la vision guide vos pas, le plan structure votre réussite, la rigueur affine vos progrès et vos croyances façonnent votre destin. Si vous voulez transformer votre rapport à l'argent, commencez par transformer votre vision. Abonnez-vous dès maintenant, partagez ce message et surtout, prenez dès aujourd'hui une feuille et écrivez votre première étape vers votre indépendance financière. Le futur vous attend. À vous de le créer.